Bienvenue sur la chaîne des chroniques, ici Moebius. Salut le coup. Salut. Hello everybody, on est en direct et on le sera plus après. On est au Rollick Fest 2024. Parlons-en de ce fameux Rollick Fest 2024. Alors bon, vous êtes un peu habitué à battre les records de présence. Vous l'avez fait l'année dernière, peut-être même déjà l'année d'avant. En fait, tous les Rollick Fest battent des records de présence. Là, on est quand même sur un record qui est hallucinant avec quasiment 900 joueurs ou un petit peu plus sur le main event, quelque chose comme ça. Enfin, dans la foulée de 900. Ouais, 900. C'est un pari qui est assez énorme. On a décidé de le faire parce que moi, je pensais que j'allais réussir à atteindre 800. C'était mon objectif, c'était 800. Et en fait, quand 800 est passé, j'ai vu avec la salle, on a vu au niveau de la sécurité comment ça se passait, on a décidé d'ouvrir jusqu'à 900 et effectivement on fait 900 aujourd'hui. C'est incroyable. En vrai, atteindre des objectifs en plus avec une communauté qu'on suit depuis le début de Rollick et de battre des records comme ça qui sont quasiment en fait des records de Grand Prix en fait. Ben de la Réunion. Ok. C'est pour ça qu'on est là apparemment. Bah ouais. C'est quand même pas souvent qu'on croise des joueurs qui viennent d'aussi loin. Ça va, la logistique pour venir depuis la Réunion, c'est pas trop l'enfer? C'est l'enfer, oui et non, dans le sens où c'est un peu cher, mais bon après ça on le savait. Et mais sinon c'est 12 heures de vol, des trajets et tout. En fait t'es à 20 heures tout cumulé à peu près. Si tu te débrouilles bien dans des correspondances. Ouais, c'est bien, ouais. Et faut être motivé, mais bon on était deux et c'était cool quoi. Donc c'était important de faire un événement pour les joueurs et un peu par les joueurs parce que nous en tant que aussi boutiquier, on est aussi joueurs de Magic, joueurs et joueuses de Magic. En fait, dans un format qui a été inventé et soutenu par des joueurs et pas par Magic, en fait c'est juste incroyable quoi. Ça commence à faire un sacré volume. C'est énorme. En Duel Commander en plus, qui est un format qui est non officiel, qui est quand même entre guillemets, maintenant qu'il y a MTGO, mais qui est un peu niche. C'est complètement niche. Beaucoup de monde. Mais en fait, malgré tout ce qui s'est passé aujourd'hui 2024 avec l'officialisation sur MTGO, voilà, plusieurs personnes qui sont très impliquées dans le jeu, notamment Andrea Mengucci. Today we are with Mr. Andrea Mengucci himself. Lots of people in my town play the Duel Commander. They like to play this format, and I said, you know what, I'm going to join it. It was just this summer, I think they put it on Magic Online, so I tried it. You know, I had fun. People in my chat seem to enjoy it, so I said, you know what, there's this Black Lotus tournament everyone's talking about. I want to come. So, you know, talk to the organizers, you know, they helped me out, and today had a great day. Comment le Duel Commander il arrive jusqu'à la Réunion? Comment tu tombes dedans? il y a un peu plus d'un an. Ouais. Et en vrai, à cause d'un ami qui me dit viens, on se fait un deck multi ou je sais plus quoi. Ouais. Et j'avais joué quand j'étais plus petit, je suis retombé dedans et puis après on se fait des vidéos sur internet un petit peu. Ouais, d'accord. Il y avait les chroniques du Commander. Bien sûr. Et après il y a eu MTG Prime après, et après il y a eu les biquettes. Oui, bien sûr. Bon réseau qui nous permet de nous tenir dedans. Toujours. Puis après le compétitif à La Réunion qui s'est bien développé. Ouais. Là on a un super championnat. On est avec une des judges de l'événement. Salut. Pas vraiment. Je suis lead admin. Ok. Ou responsable des opérations Ops. Je suis très orientée vers les joueurs, donc j'aime bien leur faire plaisir. Je m'assure que toutes les opérations roulent bien. Donc s'il y a un gros flux de personnes, je vais aller voir le flux de personnes et leur dire sortez vos cartes d'identité. Je vais faire tout ce qu'il faut pour fluidifier l'afflux, pour donner les bonnes infos, parce que des fois les gens ils voient une file et se mettent dedans. Et du coup, on ne veut pas que les gens attendent 20 minutes pour quelque chose qu'ils ont déjà ou quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire. Si demain, j'ai le RCQ moderne qui commence à 9h30, je vais dire j'ai besoin de prendre des arbitres pour inscrire les joueurs. Une fois que j'ai inscrit les joueurs, je déplace les gens et je leur fais arbitrer des tournois. Et quand ils ont arbitré les tournois, je les reprends pour donner les tickets. Donc cette fois-ci, on est en compagnie de l'un des chefs d'orchestre de ce Rollick Fest, monsieur Jordan Lacombe. Le Rollick Fest, c'est pas que moi, c'est pas que Rollick, c'est l'ensemble des associations qui nous accompagnent depuis toujours. C'est l'ensemble des arbitres qui se donnent cœur et âme à réaliser et à affronter tous les défis qu'on rencontre tout au long de ces événements. Du coup, Mathieu, comment ça se passe aujourd'hui? T'as fait le team trio, c'est ça? Aujourd'hui, je fais le team trio, donc j'étais sur la portion moderne du team trio. Ok, donc pas encore de DC, tu te réserves? Pas encore de DC, ouais. On jouera assez de rondes sur le week-end en DC pour que je puisse faire autre chose. Ça s'est plutôt bien passé pour moi. Ouais. J'ai fait 6-0 sur ma portion. Ah ouais, solide. Et après, on a fait 3-3 en team global, donc c'était un poil moins bien, on va dire. So for today, you were playing the team trio, right? Yes, we won. Oh, Got first, and I was playing Legacy. Okay. My friend was playing Duel Commander, and another friend was playing Modern. He had never played Modern before. I was giving Boros Energy with 4 rings. I said, don't worry, just reach 4 just mana, your cards. play ring, and just count, don't miss trigger.
and the deck just plays Everything's itself, going to and get he smooth. just went 5-1 losing the mirror match only. Ah, okay. So, GG. so first prize, so tomorrow we have the bye, which is nice. Yeah, just some more time to sleep before a huge tournament. Yeah, I mean, as for me, it's gonna be the first time I'm playing a 10 rounds tournament, so I know it's going to be quite back-breaking at the end of the day, but yeah, we'll go for it. J'imagine qu'il y a quand même un sacré paquet de challenges sur un truc de cette taille. Je pense que c'est pas la même orga qu'un 128 ou qu'un 256 joueurs. Qu'est-ce qu'il y a comme vrai problème à résoudre pour réussir à faire quelque chose comme ça? En vrai, c'est pas beaucoup plus dur entre guillemets qu'un 128 joueurs. C'est juste qu'en fait, les détails qu'on voit pas dans les 128 joueurs, quand on passe à des échelles comme ça, ce n'est plus des détails et il faut du coup les prendre en compte. Nous, le premier événement qu'on a fait, c'était 60 joueurs. Après, on est monté à 250 et on est monté petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Et après, c'est anticiper. Toujours avoir du papier toilette en rab. Voilà, typiquement, tu vois, c'est un truc tout con, mais voilà, ça fait partie des choses comme ça. Et après, toujours demander aussi le retour des personnes qui vivent l'événement, que ce soit sur place ou même après. Les retours sont toujours constructifs et il y a toujours quelque chose, même d'une critique qu'on va peut-être prendre un peu à cœur au début, il y a toujours quelque chose à retirer. Et si on voit les choses sur le long terme, c'est toujours bien de se remettre en question tout le temps, d'adapter, de toujours faire mieux. Et après, pas trop dormir la nuit, se dire que le week-end de toute façon il est foutu et que voilà, vous allez taper 6 heures de sommeil dans le week-end, mais ça c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a comme challenge vraiment particulier sur un événement de cette taille-là? Par exemple, aujourd'hui, on est très content de faire cet event magnifique où il y a presque 900 joueurs, je crois, ou plus de 900. Oui, c'est ça, voilà. Quelque chose comme ça. Et bien souvent, dans les gros events, on a des gens qui viennent pas, ou voilà. Et là, les gens ont répondu présent. Ils ont été présents à la command zone pour le main event. Et donc, on a un petit challenge logistique qui est les autres personnes qui veulent s'amuser autrement et qui viennent pour drafter en français, drafter en anglais, faire du side event et qu'on a un nombre limité de places. Bien sûr. Donc comment les faire attendre sans trop les faire attendre, comment satisfaire les envies, même des fois des petites victoires comme réussir à lancer une draft MH1 en français que j'essaye de faire depuis vendredi et que j'arrive à lancer le samedi à 16h. Et des fois c'est, voilà, donc il y a une grosse machine, le main event qui roule, qui a une grosse équipe et nous on est là à côté pour tous les petits boulons, les glisser dans le courant et surtout les rendre heureux, chacun d'une manière différente. C'est faire le double up, c'est gagner un trial, c'est faire un event casual avec des amis, voilà. On a vu l'inclusion de la command zone cette année. Ouais. Qui est quelque chose qui est un peu inspiré de ce qui s'est fait à Auxerre, de ce qui s'est fait à côté. Tout à fait. Ça a l'air de marcher super bien. Moi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde. J'imagine que ça rajoute aussi un peu de complexité sur la mise en place. Et ben alors, ça rajoute de la complexité, oui et non, parce qu'en fait, on a du coup une autre communauté à aller chercher qui est assez éloignée de la communauté de Duel Commander, qui est beaucoup plus compétitive. Là, on cherche une communauté en fait quasiment dans les boutiques chez eux, parce que les joueurs de Commander Multi, la plupart du temps, jouent entre eux et chez eux. C'est un autre challenge en termes de communication, mais par contre, en termes d'organisation, c'est beaucoup plus reposant. Enfin, on a juste en fait entre guillemets à organiser le jeu et à faire que les gens s'amusent. Et voilà, et ça, organiser autour de ça, beaucoup de goodies évidemment, donc nos sponsors rentrent en ligne de compte à ce niveau-là. Et après oui, énorme bisous à Nox et à Bambi qui organisent l'assemblée. Parce que voilà, c'est nous clairement, j'ai appelé Bambi un jour, j'ai dit ok, ton event il est génial, est-ce que je peux m'en inspirer pour faire une command zone Euroleague Fest? Il m'a dit évidemment. Et du coup voilà, command zone Euroleague Fest, là cette année on est 250, l'année dernière on était 180. Okay. Donc petit à petit, moi j'aimerais m'investir maintenant que le Duel Commander, en fait c'est bien sur les rails, que ce soit pour les organisations locales ou sur le League Fest pour battre des records comme ça. Moi j'ai envie de mettre beaucoup plus d'énergie dans les années qui viennent à développer le Commander multijoueur. C'est quelque chose qui est passionnant. Et je pense que tu l'as deviné, mais les challenges, c'est ce qu'on aime le plus. Et moi, j'adore ça aussi. On est samedi soir, beaucoup trop tard. 2 gros jours déjà. Ouais, 2 gros jours pour vous aussi. Encore un, oui, bon, moi ça va. Ouais, ça a été. Okay. Encore une journée. Pour l'instant, ça va. Les équipes encore au top et tout. La fatigue, pour l'instant, ça tient. En fait, tout le monde était prévenu. On savait qu'on allait faire ça. Donc tout le monde est content, effectivement. Tout le monde est prévenu. Les joueurs, je pense qu'on
on a, comment dire, pardon. Du coup, les joueurs, on a eu des très bons retours des joueurs et des joueuses, donc on est tous très contents. C'est super. Demain, un main event d'essai, j'imagine. Ouais, tout à fait. Je vais jouer Slime Foot demain. Ok. Comme à la Coupe de France. Ouais. Globalement, j'ai un peu modifié le deck, mais j'ai pas beaucoup plus playtest que ce que j'avais fait auparavant. Do you already know what you're gonna play, or still Yeah, still for sure. hesitating? No, I looked at my deck, just got Aragorn, and as soon as they banned Tamio, because I was playing Tamio before, they banned Tamio, then I just play Aragorn, and Okay. it's okay. I mean, it's a strong deck. I like to play those type of decks. Yeah. Vous étiez deux. Ouais, Julien et moi, Ouais. et deux profils un peu différents parce que lui il fait J2. Ouais. Moi j'ai fait 0-4 into drop beer. Oui, en effet, c'est pas tout à fait le même Ouais, c'est parcours. pas le même parcours. Voilà. Any goal for tomorrow, or just see how it goes? Now, the goal is always to have fun. Yeah, Then of that's the course most play my important, I best. And if I win, I'm happy. But if I don't win, it's okay. I still have a good time. Qu'est-ce que toi, t'as ton ressenti complet sur l'événement? Parce que c'est quand même gros, quoi, 900. Ouais. Plus c'est un format qui est non officiel, c'est quand même quelque chose. Bah ouais, moi j'aime bien, c'est une belle reconnaissance du format, enfin même si c'est non officiel, tu vois, parce qu'il y a une équipe d'arbitres qui était au taquet. Ah bah oui, Franchement là il y a une armée et c'était trop bien. Et ils étaient tous gentils. Des fois on galérait un peu à communiquer avec eux parce qu'on parle pas forcément super bien anglais tout le temps. Ouais, bah oui. Mais c'est top. Et puis après 900 joueurs. Mais j'ai pas senti parce que c'était un peu comme à la maison. Ouais. Tout le monde était trop cool, la communauté d'essai est vraiment trop cool. Et bah, ouais. Et du coup, même 0-4 drop, en fait, j'ai fait moins de décès que les autres formats au final ce week-end, quoi. Ouais, Voilà. J'ai fait du draft, du cube. C'est l'ambiance un peu GP, ça. On fait un franchement, peu le c'est mec, top. et puis finalement on fait autre chose. Exactement. Ouais. Après, on sera à 900 joueurs dans la salle. Ouais. Tout le moment, tu t'as que des match-up un peu en méta et ça peut bien se passer, comme ça peut très mal se passer aussi. On affrontera de tout, donc je vais pas forcément forcer sur certains match-up en particulier. Et voilà, ça, on verra si ça déroule ou pas. Et... Ok, voilà. Et ambition jour 2 du coup minimum, ou on y va sans se mettre la pression? Je me mets jamais la pression quand je commence, mais on a toujours un peu ambition d'aller le plus loin possible, évidemment. Ouais. Je pense que jour 2, il faut faire X3, c'est largement faisable. Idéalement, il faut venir aller un peu plus haut pour avoir des prétentions de top 8. Mais bon, on va prendre les games une par une, comme j'ai toujours fait. Là, on arrive à la fin de l'événement tout petit à petit. On a notre demi-finale qui est en train de se jouer. Et bientôt, on va pouvoir passer sur la finale. On commence à sentir un petit peu la fatigue qui pèse, mais on arrive sur la fin. Okay. Nous sommes en compagnie de monsieur Johan Dudognon, le grand vainqueur du Rolling Fest 2024, avec son magnifique Black Lotus. Donc bravo à toi Johan pour cette perf. Merci beaucoup, ça fait vraiment très plaisir. Je m'attendais pas à gagner, je suis encore sur le cul et vraiment très heureux de l'organisation. C'était un super event, le meilleur event de DC de tous les temps, comme c'est vraiment le cas. Jusqu'au prochain. Jusqu'au prochain, peut-être qu'il y aura 2 Black Lotus à gagner ou un PDF, on ne sait pas. Mais... En termes de prépa, c'était vraiment juste uniquement du playtest pour choisir ton deck, ou c'était aussi un peu de prépa mentale pour se mettre en condition pour un événement aussi long, en ayant comme objectif de faire au minimum jour 2, voire une très belle perf comme celle que tu nous as fait là. J'avais l'objectif de faire jour 2 et plus ses affinités. La prépa mentale, non, j'en ai pas eu. Enfin, j'ai vu comme ça pour le fun, quoi. Et après, la préparation, j'avais choisi de jouer Ezio. J'hésitais avec mon deck Aragorn, The Uniter, le 4 couleurs. Mais après avoir pas mal testé, Ezio c'était beaucoup mieux. Et voilà. Je joue à Magic depuis 21 ans à peu près. J'ai fait quelques perfs pas trop mal en standard et en legacy avant. J'ai joué un peu en DC à l'époque de Genara et Bruce, Tratos Bruce il y a longtemps. Ouais, la vieille époque, 30 PV, tout ça. Ouais, après j'ai arrêté pendant 9-10 ans. Ouais. Et là j'ai repris Magic récemment depuis un an et demi. Okay. Ça faisait 4 ans et demi que j'avais pas fait de week-end en partant tout un week-end. Parce que j'ai des enfants donc c'est un peu plus compliqué de jouer à Magic maintenant. Et j'ai beaucoup testé. J'ai fait 700 parties tout seul sur Cocatrix pour pouvoir tester mon deck. J'ai testé contre les 15 meilleurs decks du format. Et voilà, je me sentais assez confiant, à part contre Azusa et Malcolm. Donc si j'ai eu la chance de gagner contre, j'ai testé mon deck contre plein de decks. Et ça, Puis après, je choisis un VLP. Du coup, donc encore félicitations à toi. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Bye. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bien sûr, bravo, cette interview.